Quel est le lien entre la rhinite et l'asthme? Y a-t-il un lien entre la rhinite et l'asthme? Il semble que ce soit le cas. De nombreuses personnes souffrent des mêmes conditions presque à l'unisson et reçoivent même des médicaments qui peuvent soulager des symptômes similaires. La relation entre la rhinite et l'asthme est connue empiriquement par la science médicale depuis longtemps. Il n'est pas rare qu'un patient asthmatique se présente au printemps avec des signes d'allergie dans les voies aériennes supérieures. L'inverse est vrai aussi. Maintenant, où se situe ce lien intrinsèque? Pour certains chercheurs, il s'agit d'une origine commune qui se trouve dans le système immunitaire, pour d'autres, c'est la forme similaire de muqueuse respiratoire qui est partagée entre les bronches et le nez. Voyons cela de plus près. Qu'est-ce que la rhinite? La rhinite est une inflammation de la muqueuse du nez. Elle peut répondre à divers agents étiologiques, mais le résultat final est toujours une augmentation de la taille de la muqueuse due à une accumulation de fluide et de cellules inflammatoires basées sur un agent externe ou un stimulus interne. Il existe des rhinites infectieuses et non infectieuses. Dans le premier cas, un micro-organisme envahit le nez et l'infecte, qu'il s'agisse d'un virus ou d'une bactérie. Le corps réagit à la colonisation et met en marche des mécanismes d'expulsion de l'agent intrusif. Cela détermine l'inflammation. Dans le cas de la rhinite non infectieuse, la forme la plus courante est la forme allergique, qui est celle qui apparaît le plus fréquemment chez les patients asthmatiques. Sans être un virus ou une bactérie, l'agent extérieur est une particule reconnue comme étrangère et qui est attaquée. En cas d'épidémie végétale, le pollen est généralement l'une des causes. Qu'est-ce que l'asthme? L'asthme bronchique est une inflammation de la membrane muqueuse des bronches avec hyperréactivité des bronches. Cela signifie que, au-delà du processus inflammatoire, les voies respiratoires se ferment brusquement et empêchent le flux normal de l'air. Il est répertorié dans la catégorie des maladies respiratoires obstructives et chroniques. Son cours évolue sous la forme d'épisodes aigus sur une longue période de temps. Certains déclencheurs de crise, comme le froid ou les infections, sont plus fréquents en hiver, de sorte que cette période de l'année est celle qui touche le plus ces personnes. Le diagnostic de la pathologie est généralement posé à un âge précoce. Ce sont des enfants qui commencent à souffrir de bronchospasmes lorsqu'ils sont physiquement actifs ou lorsque la température baisse. Ils sont d'abord traités avec des bronchodilatateurs pour évaluer leur évolution. Si les crises se répètent, l'asthme est diagnostiqué. La gravité n'est pas toujours la même, et l'évolution n'est pas linéaire. Certaines personnes souffrent de formes légères de la maladie, qui peuvent n'avoir qu'une crise par an, tandis que d'autres passent par un état d'essoufflement presque persistant. Pourquoi y a-t-il un lien entre la rhinite et l'asthme? Les raisons pour lesquelles les patients asthmatiques souffrent souvent de rhinite sont variées. On estime que jusqu'à 75% des asthmatiques présentent une inflammation de la muqueuse nasale. À l'inverse, les personnes diagnostiquées avec une rhinite présentent un bronchospasme dans 40% des cas. Examinons quelques théories sur ce lien. Air non conditionné. L'une des raisons pour lesquelles les personnes souffrant de rhinite ont également de l'asthme est le manque de débit suffisant par le nez. Comme il y a une inflammation des muqueuses, ces patients préfèrent respirer par la bouche, ce qui empêche l'humidification et le réchauffement de l'air. Ainsi, lorsque de l'air froid et sec atteint les bronches, les voies respiratoires ont tendance à se contracter car ce flux est identifié comme nocif. Plusieurs études scientifiques ont montré que la bronchoconstriction augmente lorsqu'il fait froid, par exemple, entre les sports de neige et l'hiver. Communication entre les muqueuses. Les recherches menées dans les deux directions montrent la relation entre toutes les parties de la muqueuse respiratoire. Si une personne est stimulée par des allergènes dans le nez, il est très probable que les cellules des bronches réagiront d'une manière ou d'une autre. À l'inverse, lorsque les voies respiratoires inférieures se contractent, la muqueuse nasale est modifiée. Une partie du mécanisme physiopathologique se trouverait dans la communication nerveuse et dans la réactivité des vaisseaux sanguins. C'est ce qui semble être à l'origine de l'asthme induit par l'exercice physique, régulé par la libération d'adrénaline et de noradrénaline déclenchée par des stimuli sportifs.
Ces neurotransmetteurs relient la rhinite et l'asthme en produisant une fermeture du calibre des vaisseaux sanguins. Dans toute la muqueuse respiratoire, ce rétrécissement réduit la circulation et la capacité de réponse aux agents externes. Le système immunitaire et la relation entre rhinite et asthme. Les éosinophiles sont un type particulier de globules blancs. Ils ont un rôle particulier dans la médiation des réactions allergiques du corps entier. D'une part, les chercheurs connaissent leur rôle dans la rhinite, d'autre part, leur rôle dans l'asthme est également connu. Comme il s'agit d'un mécanisme similaire, il est logique de supposer que les réactions allergiques partagent la voie commune de ces cellules et que leur augmentation dans les situations de combat avec des agents extérieurs est essentielle. En outre, les substances inflammatoires ne sont pas statiques, mais utilisent la circulation sanguine pour se déplacer, de sorte qu'elles peuvent passer du nez aux bronches. Rhinite et asthme, similaires mais différents. La relation entre rhinite et asthme peut s'expliquer par diverses hypothèses, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit de la même affection. Certains des médicaments utilisés sont similaires, bien que l'approche n'ait pas les mêmes protocoles pour l'un et l'autre. Il est essentiel que les médecins traitants distinguent une affection de l'autre afin que la thérapie soit correcte. Cependant, les patients asthmatiques doivent apprendre à gérer les crises de rhinite, car ils ont une forte probabilité de souffrir de ce trouble.